Bonjour tout le monde et bienvenue avec moi avec Dom Voyance pour vous parler de la pleine lune qui va être là sur le 12 août. Alors ce sera à peu près à 3h30 du matin. Elle va se réaliser dans un axe où on trouvera le soleil dans le lion et la lune dans le Verseau. C'est l'opposition quand on regarde ici le lion c'est l'opposé au niveau de ce Verseau. Et qu'est-ce qui va se passer exactement sur cette pleine lune? Alors beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le soleil, c'est l'éclaircissement des choses, c'est la conscience, c'est vraiment l'énergie où on peut avancer. La lune, c'est les ressentis, les émotions, le sixième sens, ce qui peut remonter des choses. Et donc, l'analyse, force a priori, puisqu'on a ces deux-là. Alors, attention à l'exaltation, j'ai simplement envie de dire ça, parce que la Lune, qui se retrouve dans le signe des Verseaux, on verra tout à l'heure, on a quand même quelque chose qui va être assez important parce que on a toujours Saturne qui est dans le signe des Verseaux et qui va prendre une ampleur quand même assez costaud. Et ce jour-là, ce jour de cette pleine lune du vendredi 12, il va falloir faire quand même très attention pour certains signes. Alors, attention à qui? Vu qu'elle va se réaliser entre le deuxième et troisième décan des signes que je vais annoncer, donc les lions, il faudra faire quand même très attention à ce moment-là, les versos, les taureaux, les scorpions, deuxième, troisième décan. Attention à ça, avec cette opposition-là, l'éclaircissement des choses, l'énergie qui est donnée vraiment, mais aussi l'analyse comme j'ai dit, la Lune en Verseau. Il va falloir quand même faire attention à ça. C'est une opposition, on n'oublie pas, et donc elle peut montrer certaines choses peut-être un peu trop exaltées. Il va falloir voir vraiment cibler les choses à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on verra aussi plus tard que dans le signe des Taureaux, on se retrouve avec le nœud lunaire nord, mais j'y reviendrai après. Alors, ces signes-là doivent faire attention, mais bien sûr, la Lune part très vite, ça va pas durer longtemps dans cette journée quand elle va arriver, donc celle-ci, il faudra y faire juste un petit peu gaffe. Voilà. Alors, les influences qui sont positives, on appelle ça des angles à 60-120 degrés, ceux qui sont à 60-120 degrés d'un signe. Ceux qui vont vraiment en profiter, il y a des signes qui peuvent vraiment ressentir les choses, qui peuvent faire ce qu'il faut pour avancer, et ne pas subir cette chose pesante, cette lourdeur. Alors, restez dans la positivité. On va retrouver le bélier, ce signe-là, les Gémeaux, les Balances et les Sagittaires, vous pourriez vraiment tirer les marrons du feu, quoi, on va dire. Alors, on va parler de Mars. J'ai dit que j'allais venir au Taureau et ça va le faire puisque Mars sera dans le signe des Taureaux. Mars Taureau, l'action, la volonté, mettre des choses en place, très bon dans ce signe. Il va falloir bien en profiter. Mais si c'est bon pour les signes des Taureaux, ce sera bon pour les signes des Vierges, des Capricornes et au jeu des angles, des Poissons et des Scorpions. Le Taureau est un signe de terre, sur ses avancées aime bien les choses solides, et donc va continuer à essayer de construire et avancer sur des bonnes bases. La Vierge, vous allez voir aussi, ce signe va être aidé par qui? Eh ben par Mercure, on va en parler juste après. Mais déjà Mars au niveau de la Vierge, c'est mettre les choses au point pour pouvoir avancer. Le Capricorne, très pragmatique, de prendre sa direction et de foncer vraiment pour que les choses soient meilleures pour lui. Le Poisson et le Scorpion aussi. Le Scorpion, on va dire, avec ses possibilités de voir les choses, de ressentir les choses, cette analyse, ça va pouvoir l'aider parce que on vient cette fois-ci à Mercure. La communication, l'intellect, les échanges vont être favorisés vraiment pour ce signe de la Vierge qui va l'avoir sur elle. Donc c'est adapter les choses, communiquer, et dans l'échange aussi, l'échange qui peut être doux, l'échange qui peut être constructif, passer les choses à la réflexion pour pouvoir avancer. C'est les informations, on capte les informations, on les réfléchit et on fait ce qu'il y a à faire avec. Donc la Vierge, Taureau, Capricorne aussi, les signes de terre bien sûr, mais les Scorpions et les Cancers, vous pourriez vraiment profiter de ce Mercure, de mettre les choses en place pour pouvoir aller de l'avant. Donc
C'est plutôt pas mal hein, pour les signes de terre et les signes d'eau. Hein. Vénus, Vénus en Lion. Et oui, Vénus en Lion le 12 août. Un Vénus en Lion, l'harmonie, l'amour, la passion, tout bonnement. Très bon hein, pour vous les signes des lions. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de dingue. Hein. C'est vraiment tout feu, tout flamme au niveau de l'amour. Hein, pour les couples, ou si vous êtes célibataire, hein, il va falloir avancer hein, pour trouver quelqu'un. Et vous pourriez trouver quelqu'un dans cette configuration-là, dans ce mois de pleine lune. Alors, c'est la valorisation de l'autre aussi, hein. On est là pour l'autre, on fait les choses pour l'autre aussi. C'est tout ce qui est idéalisé aussi une personne hein, au niveau de cela. Et donc c'est très bon pour les lions, mais pour les signes de feu, donc les lions, les béliers, les sagittaires, mais aussi les verseaux, les gémeaux, malgré que le Verseau a toujours Saturne chez lui. Donc, mais il pourra en tirer quand même vraiment les marrons du feu. Il pourra vraiment avancer quand même, hein, même avec cette Vénus en amour. C'est d'être là pour l'autre, c'est d'idéaliser peut-être aussi son couple, c'est de mettre les choses au point, vraiment, dans les choses qui peuvent avancer hein, très bien au niveau de la construction, au niveau de l'amour, hein, pour ce signe-là. Et pareil hein, pour les signes des Gémeaux, hein, c'est magnifique. Hein, Vénus en Gémeaux, c'est aussi l'intellect, c'est les pensées pour l'autre, c'est la réflexion du couple, la construction. Très très bon hein, cette Vénus en Lion. Hein. Faut en profiter. Mais c'est pas fini parce que les signes d'air, vous êtes aussi les grands gagnants. Jupiter, Jupiter la bénéfique qui est encore dans le Bélier et qui va y rester jusqu'au 28 octobre. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir d'ailleurs. Hein. Et là, c'est très bon, hein, pareil, hein, Lion, Bélier, Sagittaire, le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Même si Saturne embête, je le répète, un peu le Verseau, ben Jupiter peut lui donner de belles avancées, d'y voir un petit peu plus clair pour ce signe-là. Je vous le répète, attention, quand j'ai dit tout à l'heure que il fallait faire attention le vendredi 12 août quand cette pleine lune va arriver dans cet axe Lion-Verseau, la Lune va pas séjourner 3 plombes dans le Verseau, hein, même pas 2 jours, elle est partie. Hein. Elle va partir sur un autre signe. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, hein, le reste serait plutôt pas mal pour ces signes des Verseaux. Alors, on va se retrouver avec cette configuration, j'ai envie de dire, Saturne. On va parler de Saturne. Saturne, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. J'en ai parlé sur Saturne qui quittera le Verseau hein, l'année prochaine, hein, en mars 2023. Mais Saturne est toujours présente. Mais là, elle va prendre une configuration assez costaud. Elle va être lourde, elle va être pesante sur ce mois-ci. Donc, elle sera très, très présente pour les signes des Verseaux. Mais elle va aussi impacter d'autres signes, bien sûr, et des signes d'air. Donc, il y a toujours un peu des ralentissements, des choses un petit peu difficiles. Mais la configuration où elle va se trouver va pas marquer ça, elle va marquer un besoin de liberté, un besoin d'indépendance et d'avoir un peu cette pulsion de vouloir cela, tout bonnement. Alors bien sûr au niveau personnel, mais aussi au niveau des citoyens, au niveau des autres. Donc on se retrouve dans le taureau à un moment donné, on va avoir quand même pas mal de choses. On a quand même Uranus qui est dans le signe du taureau. Donc c'est pour ça le changement. Le nœud lunaire nord qui va se trouver aussi dans le taureau. C'est toute ce qui est conjoint là, hein, avec Mars aussi, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Mars est en taureau. Donc cette conjonction de Mars, nœud lunaire nord, c'est lourd pour pouvoir, on va dire, vouloir cette indépendance, vouloir sa liberté, absolument. Mais c'est surtout de regarder un petit peu ce qui est faisable. Parce que ce que l'on ressent est une chose, mais attention de ne pas se tromper. Attention de ne pas aller trop vite en besogne. C'est comme si vous aviez une boule énergétique, une boule d'énergie, là, Mars, là, voilà, un taureau, on veut foncer. Mais de l'autre côté, on a Saturne qui est dans le Verseau, et pour ces signes-là, à un moment donné, ce serait vraiment il faut vraiment analyser les choses avant de trop se lancer sur ce que vous voulez, tout bonnement, ou vous laisser emporter par les choses, sans trop y réfléchir. Alors ça peut être à un moment donné où on peut, pour certains signes, en avoir ras-le-bol, de tout laisser tomber, alors que
Pour d'autres, ce serait d'exalter les choses. Il va falloir trouver un juste milieu, tout bonnement. Alors, vous l'avez vite compris, cette pleine lune n'est pas mauvaise du tout, hein, pour les signes d'air, mais il y a beaucoup de choses, hein, les signes de feu, les signes d'eau, les signes de terre, tout le monde va en avoir pour son grade et dans une bienveillance quand même. Voilà. Donc, le nœud lunaire nord, j'y reviens, c'est sur quoi on veut tendre, c'est sur quoi on veut aller, c'est ancrer les choses, aller dans le taureau, le nœud lunaire nord, c'est sur quoi on doit aller. Le lunaire nord en taureau, c'est sur une base, sur avoir de bonnes bases, sur une bonne construction, sur de bonnes avancées, sur de solides avancées. Donc, solides avancées, c'est avoir plus de liberté, être un peu plus indépendant, vraiment, et c'est là-dessus qu'on va tendre. Mais on a tous une maison en taureau dans le thème. Dans un thème natal, vous avez tous une maison qui est dans le taureau, une planète dans le taureau. C'est pas une maison, c'est une planète. Mais de toute façon, vous avez tous quelque chose dans le taureau. Donc on peut être tous vraiment impactés par cela. Donc c'est une analyse hein, des choses surtout et de belles avancées malgré tout. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune du 12 août. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours vous abonner. Hein, et puis voilà, et puis si vous avez besoin de quelque chose, c'est là que ça se passe. À très bientôt avec Dominique de Voyance. Sato.